Bienvenue sur la chaîne YouTube du Toulouse Aventure Festival. Aujourd'hui, on vous propose une interview de Manu. Manu n'attend plus, qui fait des voyages un peu loufoques avec des véhicules pas trop adaptés, comme la traversée des États-Unis en trottinette, aller jusqu'au Cap Nord en mobilette, aller jusqu'en Afrique du Sud avec une petite 125. Et il voyage avec des petits véhicules parce qu'il a une maladie qui l'empêche d'avoir des gros véhicules. En fait, il perd pas mal de muscles et de force. Même pour se déplacer, c'est un peu compliqué, comme monter des escaliers. Dans la vidéo, on ne le verra pas trop, mais il a quand même quelques difficultés. Du coup, c'est encore plus impressionnant, déjà qu'il fait des voyages vraiment atypiques. Avant, il était en équipe de France de parapente, mais il nous racontera tout ça lors de l'interview. Et si vous ne connaissez pas le Toulouse Aventure Festival, c'est un festival sur le voyage et l'aventure qui se passe le 3, 4 et 5 juillet à côté de Toulouse. Si vous voulez, je vous mets le site internet juste ici. Et sur ce, je vous laisse sur l'interview de Manu. Allez, commencemos. Première, Manu. Salut. Salut Benoît. Merci de me recevoir ici à Annecy, dans ce volet paysage. Avec plaisir. Avec cette météo d'été qui arrive. On n'est pas bien là? On est très bien à Annecy, j'adore ça. Et là, on est vraiment bien. Bon. Alors, je ne connais pas exactement tous tes voyages, mais on m'a dit que c'était très intéressant. Tu as eu voyagé en Amérique, en Europe, en Afrique, mais avec plein de véhicules différents. C'est ça, ouais. Des moyens de transport un peu loufoques. J'ai effectivement commencé par les États-Unis, donc toute la traversée d'ouest en est, sur une trottinette électrique qui est juste là. Donc pendant 6 mois en solo. Pourquoi? En fait, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de super extraverti de prime abord, et en fait un petit coup de pouce pour aller vers les gens, ça m'a été pas mal utile, et ce coup de pouce, je l'ai trouvé en fait dans le moyen de transport un peu loufoque. D'accord. Ça permet de vraiment faire des rencontres, c'est un sacré vecteur. C'est là tu es en train de nous expliquer que tu as traversé les États-Unis puis remonté de New York au Canada avec ta trottinette. Ouais, avec ma trottinette, partie de New York, et je suis allé jusqu'à Québec, et après je suis redescendu jusqu'à non, au début, tu es parti de Los Angeles. Los Angeles, New York, New York. Non, Los Angeles, Québec, je vais y arriver, et ensuite New York. Punaise, Los Angeles, Québec. Ouais. Parce que tu n'as pas fait que traverser comme ça, tu as traversé en diagonale aussi. En fait, j'ai commencé et je me suis rendu compte que j'étais un peu en avance sur mon timing, paradoxalement. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais faire un détour par le Canada. Et combien de temps ça t'a pris alors ce voyage? Et donc, ça a pris 6 mois. 6 mois? Ouais. 6 mois, 10 000 km. Et voilà. T'as dû changer les pneus? Ouais, j'ai changé les pneus. Ouais, j'ai changé les pneus, d'autant plus que je les ai percés. Ça a été un peu des galères. Mais, ça, t'en avais pris avec toi ou? Au début, non. Et après, oui. Parce qu'en fait, à changer, c'est tout petit, c'est infernal. Ouais. Et donc, après, j'avais carrément pris une roue entière pour que ça aille plus vite. Ah, d'accord. Mais j'ai eu des belles galères un peu au beau milieu des États-Unis avec ça. Mais encore une fois, ça m'a permis de faire des super rencontres en fait à chaque fois. Et tu dormais où lors de ce voyage? Et donc, je dormais pas mal dans ma tente. Ah oui? Ouais, et pas mal aussi dans des motels un peu, parce que la difficulté, c'est qu'il fallait que je recharge la nuit. Ah oui. Donc, je pouvais pas faire du camping 100% sauvage. Donc, soit j'allais dans des campings où il y avait un peu d'électricité ou des trucs comme ça, pour que je puisse recharger pendant la nuit, parce que ça met quand même 7 heures à recharger, quoi. Ah ouais. Et donc, voilà. Ça m'est arrivé de faire des nuits sauvages, mais après, le lendemain matin, il fallait que je m'arrête dans des endroits pour recharger. Ouais, ou des fois au restaurant, ils acceptaient que tu recharges. C'est ça, et le midi, je m'arrêtais pour recharger aussi 1h30. Voilà. Et alors, est-ce que les Américains sont cool? Et les Américains sont très cool, ouais. C'est vrai ça, ce qu'on dit? Ouais, toi, tu te sembles quand tu maîtrises l'anglais? Ouais. Il y a pas mal d'a priori avec ce qu'on voit, avec Trump et compagnie. On se dit, bon, c'est un peu ça peut être un peu des énormes beaufs, ou tu vois, c'est un peu cette image qu'on peut avoir. Et moi, j'ai eu une expérience exceptionnelle en fait. J'ai rencontré plein de gens super sympas, accueillants et très avenants. Après aussi, ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai eu une super expérience aussi parce que je suis blanc. Et peut-être qu'effectivement, si j'avais une autre couleur de peau en Amérique centrale, un peu rurale, ça aurait été peut-être plus délicat. Ok. Mais en tout cas, moi, j'ai eu... ça s'est super bien passé. Tu as été hébergé des fois chez l'habitant? Ouais, j'ai été hébergé. Pour anecdote, j'ai rencontré des gens à la fin de mon voyage qui m'ont prêté un appartement entier en plein cœur de New York pendant 16 jours. Ah oui. Gratuitement. Puis ça coûte pas cher en plus le logement à New York. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est dans Manhattan, sur la 5e avenue. Ouais, mais
T'étais là où l'endroit au monde où c'est quasiment le plus cher au monde. Ouais, c'est ça. Donc ouais, non, j'ai eu des super expériences. Et t'avais déjà acheté une trottinette ou c'est la première trottinette que t'as eue? C'est la première trottinette que j'ai eue. Allez, on va traverser les États-Unis. Ouais, c'est... Ouais, Et dans la chronologie, c'est quoi? ouais, c'est des trottinettes, ensuite mobilette. D'accord. Là, je suis allé au Cap Nord avec. Au Cap Nord, ouais. Donc une boucle en passant par les pays baltes, puis après Cap Nord, puis je suis redescendu par la Norvège. Voilà, donc là pendant 3 mois avec une MBK 51. Ah, Voilà, parce que j'en avais une quand j'étais gamin. Et donc je me suis dit que ça allait corriger les problèmes de la trottinette, pas besoin de recharger et tout, ça allait être hyper facile. et du coup? Et en fait ça a été hyper difficile parce que en fait elle est pourrie quoi. J'ai racheté une mobilette qui était un peu pourrie, donc j'ai passé mon temps à la bricoler. Mais quand t'es à la bricolette, tu tout- rencontres du monde. Bah voilà, ouais, à chaque fois galère égale au final rencontre, puis Eh on oui. s'en sort quoi. Moi, avec la Ténéré, c'est presque trop fiable. Oui c'est vrai que... ouais. Et la Ténéré, celle que j'ai, elle sort des usines MBK en France. Ah ouais? Ouais, MBK, c'était Moto Bécane, MBK, après MBK maintenant c'est Yamaha. Ah excellent, Et celle que j'ai, elle a été assemblée en France, ok. à Trop bien. Saint-Quentin, je crois que ça s'appelle. Donc, Génial. quelque chose de ce style-là. Ah ouais, je savais pas du tout. Du coup, elles sont sorties du même endroit, les deux. Ah bah tu vois, c'était la première version, ils reviennent de loin. Eh ouais. Parce que Manu, après, avec sa 125, il a eu traversé aussi l'Afrique. Ouais, c'est ça. En partie influencé par ce que tu avais fait, parce que j'avais... Ah oui? Ouais, ouais. Ah, je savais pas. Si, j'ai suivi toutes tes vidéos en fait. Mhm. Et ça m'a motivé, montré que voilà que c'était pas si infernal que ça. Parce qu'on c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'a priori aussi sur l'Afrique. Et Encore pourtant, plus. on en a pas trop parlé. Tu m'as parlé juste quand tu partais. Ouais, ça fait partie des gens qui m'ont influencé, qui m'ont inspiré, voilà, plutôt. Ah, mais c'est gentil, ça fait plaisir. Ouais, ouais. Et la preuve, c'est que j'ai fait vraiment un trajet très similaire, quoi. Voilà. Donc, ouais, en petite 125, 11 chevaux, 11 chevaux. monocylindre, Et refroidi combien de pareil. réservoirs? Il y a 13 litres, je crois. Et Attends, je sais plus. Ouais, 13. Et tu as eu des problèmes techniques? Et non, elle a été vraiment très fiable. Après, à cause de l'essence, qui était un peu d'une qualité douteuse de temps en temps, elle a perdu en puissance au fur et à mesure. D'accord. À la fin, bon, ça roulait plus très vite. Mais elle a toujours démarré. Le gros défaut, c'était la fourche avant, c'est du chewing-gum. Et donc, je tapais un peu tout le temps. Et donc, on l'a durci en rajoutant un peu d'huile. Où Mais ça? j'ai fait sauter les joints spi, en fait. Dans quel pays tu te souviens? À Abidjan, ouais. À Abidjan, Côte d'Ivoire. Ouais, c'est un mécano un peu connu dans le milieu du voyage, qui est super sympa, et il a un garage, et il a vraiment été cool. Ouais. Oui. On a Il y bien- a une grosse communauté albanaise partout ouais en Afrique, je ne sais pas si tu as remarqué toi. Non, j'avais pas remarqué. Mais il y a beaucoup de blancs. Il y a des Libanais aussi. Je me suis trompé. Ouais, Libanais. C'était pas du tout albanais, c'est libanais Ok, que je ouais, dis. ouais. Libanais, je veux dire. Je pense qu'il est probablement libanais, ouais. Et quand il y a eu la guerre au Liban, ils sont partis partout dans le monde, dont beaucoup en Afrique, et c'est des commerçants, les Libanais. Et moi, on me confondait souvent comme un Libanais. Ouais. Ah ouais. Ça ressemble. Alors, est-ce qu'ils ont des prénoms, tes trois agents de guerre là? Ah ouais, alors ça c'est Brigitte. Mais non. Ah ouais, si. Bah ouais, parce qu'en fait j'aimais bien le prénom, ça me faisait marrer. Après ils ont cru que Brigitte Porcher, et Emmanuel, ouais, c'est ça. Après ils se sont dit, mais c'est parce que c'est en référence. Non, même pas en fait, c'est la Porsche. Et là c'est Brigitte 2, du coup. Mais non. Ouais, Même ta fille, tu vas l'appeler Brigitte aussi? oui. Ma femme, ma fille, tout. Et là Monique, par contre, j'ai changé. Monique. Ah, t'as des références de prénoms. Ouais, c'est des prénoms qui me font un peu marrer. Prénom de femme quand même. Ouais, voilà, quelqu'un qui t'accompagne. Bon, je suis pas beaucoup mieux. Moi, ma première moto en Nouvelle-Zélande, je l'ai appelée Amour en néerlandais, Moa. Ah ouais. Et celle d'Afrique et d'Amérique du Sud, là, la Ténéré, je l'ai appelée. Non, la première, j'ai dit Amour. Ouais. La première, Moa. non, c'est Belle, Moa en néerlandais. Ok. Et la deuxième, elle s'appelle Amour. Ah oui, d'accord. Mais toi aussi, c'est Zola, très, très féminin. Ouais, on est un peu amoureux de nos motos quand même. Bah attends, elle nous supporte toute la journée pendant des mois et des mois. Ouais, Évidemment, des tu crées un heures. lien, quoi.
des heures et tout ça. Ouais, puis c'est vrai que moi, on n'en a pas trop parlé, mais j'ai un handicap, enfin, j'ai une maladie génétique. C'est pour ça que je me suis lancé dans tous ces voyages, en fait. J'aurais dû le dire dès le début, ça aurait été plus cohérent. Bien d'expliquer à la messe. Qu'est-ce que tu as comme maladie? Comment ça t'est arrivé? Donc, avant, tu étais aussi quand même sportif au haut niveau. Ouais, je faisais beaucoup de parapente à haut niveau. Tu es champion de France quand même. Jeune, ouais. Et en fait, c'est une maladie qui se déclenche, ça dépend des personnes. Moi, ça s'est déclenché vers mes 20 ans, par là. Comment elle s'appelle ta maladie? C'est une myopathie, c'est une maladie musculaire, génétique. D'accord. C'est-à-dire que c'est un gène qui se met à déconner, quoi, en gros. Et ça a créé un affaiblissement musculaire constant. Et il n'y a pas de... Tu perds du muscle? Ouais. C'est ça. Donc après, il y a plein de types de myopathie. Moi, j'en ai une particulière. Mais il n'y a pas de traitement, il n'y a rien en fait. Et puis c'est décroissant, donc tu ne peux pas faire grand-chose en fait. Et donc c'est un peu suite à ça que je me suis dit, bon, il faut quand même que j'en profite un peu tant que c'est encore possible, parce que c'est en décroissance jusqu'au bout, quoi. D'accord. Et donc voilà, je me suis dit, allez là, il faut que tu changes un peu ta vie. Parce que c'était quoi ta vie avant d'apprendre ça? Avant, je travaillais tu vois, en finance à Lyon. Ah oui. Donc un peu en mode... carrière pro, voilà. Sérieux? Ouais. Ça me plaisait pas déjà, et d'une. Et puis là, je me suis dit, ouais, il faut vraiment que je vive des aventures, que je vive en fait, tout simplement, quoi, à fond. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à me lancer dans des défis un peu loufoques. Et pour reboucler avec ce que je disais sur le fait qu'on crée un lien, c'est-à-dire que vu que moi, je peux pas tellement marcher longtemps, je peux pas monter d'escalier, enfin, je peux pas porter grand-chose, enfin, je peux pas faire grand-chose en fait. Et donc, je suis ultra dépendant de mes moyens de locomotion. Si ça pète ou je suis un peu au milieu de nulle part et tout, je suis coincé, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai une relation assez fusionnelle. C'est que, par exemple, en Afrique, même aux États-Unis ou autres, il y a des endroits qui sont quand même vraiment un peu déserts, quoi. Et donc là, faut pas se louper. Et toi, par rapport à quelqu'un qui n'a pas de problème de santé, toi, tu peux être un peu bloqué, quoi. Ouais, par exemple, la mobilette, tu vois, j'ai pas la force de la démarrer, tout simplement. Donc en fait, je la démarre avec une perceuse que je n'ai connectée à l'embrayage. Ouais, parce que pédaler, c'est un peu dur sur une mobilette, ou même la pousser, donc ça, j'ai incapable. Sur la moto, je pouvais pas la relever si elle tombait. Donc là, forcément, ça crée des contraintes où il faut faire un peu gaffe, quoi. Mais ça fait partie du challenge, et puis voilà, puis ça le fait. Ouais, toi, tu te lances déjà des beaux challenges, mais en plus de ça, tu as aussi ce souci-là. Ouais. Et des fois, en plus tu filmes aussi tes voyages. Ouais. Et je me souviens d'une vidéo en Afrique où tu montes sur ta moto, où tu tombes à moitié, que tu as du mal à te relever, à relever la moto. Ouais. Voilà, c'est sûr que c'est un peu... optimiste de se lancer dans des voyages comme ça, dans ces conditions, mais bon, voilà. Et tout à l'heure, on a mangé avec tes parents, et je vois que quand même ta mère, c'est pas la plus rassurée pour tout ça. Comment tu as réussi à... ta femme, tu n'as pas donné son avis, je suppose. Mais... Non, après, ma mère me fait quand même vachement confiance. Elle connaît mon côté... alors, je peux avoir un côté un peu... aventurier, enfin tenter des trucs, mais j'ai quand même un côté un peu sérieux, un peu réfléchi. Responsable, je pense aussi. Et donc là-dessus, elle me fait confiance et elle sait que si je me lance dans un truc, c'est pas c'est quand même un peu réfléchi. C'est pas complètement à l'arrache. Et que j'essaierai de pas trop prendre de risques. Mais bon, quand tu es parti aux États-Unis, tu leur as annoncé que tu voulais traverser les États-Unis en trottinette. Ouais, c'est ça, j'aurais dû filmer parce que les réactions étaient un peu drôles. Ah ouais. Mais ouais, c'est ça, je leur ai dit un beau jour, je vais essayer de traverser les États-Unis sur une trottinette. Moi, j'annonce le cas de Mimo. Ah oui? Ouais, même la traversée d'Afrique, je savais que moi je partais pour un tour du monde, mais même à mes amis et tout ça, je dis que je partais que pour une traversée d'Afrique. Mais déjà l'Afrique, ça fait peur. Moi je vois mon entourage, ça a été waouh. Pour organiser ça, quand tu as tout le monde qui est contre. Ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en parler, moi j'ai arrêté d'en parler. Ouais, je comprends. C'est ça, si j'en parlais à ma famille, même mes amis les plus proches et tout, c'était vraiment... ils étaient vraiment tous contre, quoi. Ouais, c'est pour ça que des fois le conseil qu'on peut donner, c'est oui, parlez-en un peu. Mais il faut que ça reste quand même quelque chose qui vient de vous. Oui. Les autres, ils veulent votre santé, votre bonheur et tout ça, mais surtout la santé. Ouais. Et
peuvent aussi nous donner leur peur. Bah, exactement. Ça, c'est un très bon conseil. Et c'est vrai que ce que j'ai tendance à dire, c'est concentrez-vous, quand vous êtes en prise d'information pour un projet ou autre, sur des gens qui l'ont fait, Et plutôt moi, que sur des gens qui l'ont pas fait, quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui avaient traversé l'Afrique. Bah, en moto, par exemple, moi, il y avait toi, donc il y avait par exemple Ichiboot, Captain Morgan, des gens comme ça. Donc moi, je regardais. Laurent Cochet. C'est ça, voilà, exactement. Et donc je Et regarde. moi, ça fait que 4, quoi. Ouais, mais bon, les informations qu'ils vont distribuer sont vraiment pertinentes comparées à quelqu'un qui est que sur des a priori, qui n'y est jamais allé et qui, juste en regardant les infos, juge. Et là, tu vas voir que du négatif, quoi. Et donc, plutôt se concentrer sur. Après, il faut bien comprendre que les informations, même en France, elles nous montreront toujours des choses qui font parler, des choses pas bien. Ils ne vont pas nous parler de ce qui sont bien. Et quand plus c'est loin, plus c'est comme ça. Exactement. Et bon, des soucis, il peut y en avoir aussi. Là, juste en face, on est à Annecy. Il y a eu une attaque un peu au couteau aussi. Il y a des choses. C'est vrai. Il n'y a pas besoin forcément d'aller loin pour qu'il y ait des soucis. Ouais. Et même, je pense que dans les pays d'Afrique, la petite criminalité est plus sévèrement punie. Et moi, je ne me suis pas senti spécialement en danger. Moi non plus, j'ai eu vraiment zéro problème, quoi. Ouais. Zéro. Il y a eu pas mal de contrôles, de trucs, mais ça c'est toujours... De chat, de ci, de là. Ouais, c'est ça chat, bon, il faut un peu rigoler, un peu machin. Mais à aucun moment, ou peut-être un seul, où je me suis dit, oula, c'est un peu chaud, mais sinon, jamais, quoi. Ouais. Et après, avec ta mobilette, tu es monté jusqu'au Cap Nord? Ouais. C'était quel mois? C'était l'été. Faut pas. Tu sais quand même. C'était l'été. Je suis parti juin, juillet, août ou juillet, août, septembre. T'as dû mettre 2 mois alors? J'ai mis 3 mois. Ouais. C'est long quand même monter jusqu'au Cap Nord. Moi, j'étais allé voir mon frère et ma belle-sœur qui habitait à Oslo en Norvège. Quand je voyais, je me dis putain que je suis qu'à la moitié quand je suis à Oslo. C'est super loin. Ouais, c'est clair. Ouais, puis moi, je me suis lancé dans une boucle, en plus, une énorme boucle. Ah ouais. Et donc, j'ai passé pas mal de temps. Et puis, vu qu'elle tombait en panne tous les 2 jours, donc ça rallonge un peu le. Et là, mentalement, c'était dur que ça tombe en panne? Ouais, ça a été un peu compliqué. À la fin, j'avoue que je commençais un peu à douter. Parce que je suis tombé en panne, j'ai vraiment pété des trucs en plus assez importants, donc il a fallu que j'aille faire envoyer des pièces. Comment t'as fait de l'autostop un peu aussi? Non, je suis resté sur place. À chaque fois, je tombais en panne dans des endroits où je pouvais un peu temporiser. Après, je suis tombé en panne tout en haut de la Finlande, sur le cercle polaire arctique, là, dans un camping. Je suis resté une semaine planté là pour faire venir une pièce, le variateur. Et là, au bout d'un moment, ça commençait à faire beaucoup. Et j'ai un peu douté. Et j'ai presque hésité, je me suis dit, est-ce que je continue comme ça? Puis je suis un peu têtu, donc je me suis dit, allez, je vais jusqu'au bout. Mais ça a été un peu dur et un peu physique du coup aussi, parce que voilà. Et pour ta maladie, tu dois prendre des cachets spéciaux? Non, comme je t'ai dit, en fait, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien, donc tu subis, quoi. Et donc non, pas de spécifique là-dessus. Et alors, qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 10 ans qui pensait que la vie était devant lui, que tout allait bien? C'est sûr que ça change les perspectives. J'avais une tendance à penser très long terme avant, où je me projetais vraiment loin. Je faisais des plans assez loin, je me dis allez, puis j'orientais ma vie comme ça. Et là, maintenant, je suis plus trop tourné vers le futur. Je suis plutôt tourné sur le présent ou court terme. Et donc, ce changement de mentalité, il n'est pas évident au début. Et puis après, se concentrer sur des projets pour ne pas se laisser embarquer dans une spirale négative. Négative. Ouais. Bon, merci beaucoup pour cet petit échange, Manu. Et tu viendras nous raconter ça lors du festival qui se passe le 3, 4 et 5 juillet, le Toulouse Aventure Festival. Manu, tu passes le samedi à quelle heure? Je passe le samedi de 17h à 18h30. Voilà, 1h30 pour venir raconter un peu tous ces voyages et sa façon de penser. Et si vous êtes intéressé, venez le voir. Il y a aussi... Comment tu vas organiser ça? Toi, tu vas être un diaporama, questions-réponses? C'est ça, il y aura un support photo-vidéo avec des séquences. Et je vais commenter, raconter un peu mes expériences, un peu les galères. Et je pense que je vais plutôt me concentrer sur le voyage à trottinette, parce que je crois qu'il y aura pas mal de gens déjà à moto. Oui, il y a pas mal de motos, ouais. Donc peut-être plus m'orienter sur la traversée des États-Unis sur ma trottinette.
et voilà, expliquer un peu comment je m'y suis pris et comment ça s'est passé. Eh bien super, on va te recevoir avec plaisir à Et Toulouse. plaisir partagé, et j'ai hâte d'y être. Allez, sur ce, on vous laisse. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne YouTube Toulouse Aventure Festival qui aura pas mal d'autres vidéos. Et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye, ciao.